Alors, vous avez presque réussi à passer commande et là, panique à bord. Mais comment on paye chez Xtemoto? Donc, quels sont les différents modes de paiement qu'on a chez Xtemoto? Et est-ce que je risque pas de me faire pirater ma carte bancaire? Alors, les modes de paiement. Aujourd'hui, vous pouvez payer en carte bleue, par PayPal, en virement bancaire ou en paiement 3 fois à partir de 150 €. Vous avez accès au paiement 3 fois. C'est un paiement 3 fois sans frais. Donc vous êtes la première échéance est débitée de suite, la seconde et la troisième à un mois d'intervalle. Il faut que votre carte bancaire soit bien évidemment valable au-delà des 3 mois du paiement. Et il ne faut pas utiliser une e-carte parce que les e-cartes ne peuvent pas être débitées, donc elles seront automatiquement refusées. Tout à fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les e-cartes pour des paiements carte bleue classiques. Comptant. Au contraire, il n'y a pas de souci. La seule contrainte qu'on peut avoir, c'est on a un petit souci pour vous débiter avec les e-cartes, mais pas de panique. On vous passe un petit coup de téléphone pour vous expliquer quand on dépasse le fameux délai de 7 jours sur les e-cartes. Mais ça, c'est pas un problème. Au contraire, si vous avez des cartes, n'hésitez pas à les utiliser parce que c'est un système sécuritaire. Et sur la sécurité, justement, depuis peu, nous ne prenons plus les chèques. C'est fini. Malheureusement, parce que ça rendait quand même service à beaucoup de monde. Mais on a eu trop d'impayés. Trop d'impayés, trop de fraude. Donc, c'est fini. Nous ne prenons plus les chèques. Sur la partie carte bancaire, vous pouvez être confronté à ce qu'on appelle dans le jargon bancaire des paiements le 3DS. Je sais pas si tu en as parlé. 3D Secure, ouais. Donc le 3D Secure, c'est-à-dire qu'en fonction de votre banque, on va vous demander votre date de naissance et un petit code, ou on va vous envoyer un SMS. Le protocole diffère selon les banques, mais vous pouvez effectivement avoir à renseigner l'information que vous demande votre banque pour valider le paiement sur Xtemoto. Voilà, c'est un système de sécurité qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur les achats sur Internet pour authentifier l'achat, pour être sûr que c'est bien vous qui validez la commande. Et voilà, c'est le petit code qu'on vous envoie et ça permet vraiment de sécuriser. De toute manière, chez nous, tout est sécurisé. Vous êtes en HTTPS sur nos pages sur le site. Sur l'ensemble des pages, on full HTTPS à partir de la homepage. Donc, dès que vous arrivez chez nous, de toute façon, vous êtes dans un univers totalement sécurisé. Voilà, on ne garde pas les numéros de carte bleue en mémoire, on n'y a pas accès non plus. Donc au niveau de la CB, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Alors je crois qu'il y a une information, il y a une question que vous vous posez souvent, c'est j'ai passé commande, j'ai payé, et pourtant je suis pas débité. Ouais. Alors ça c'est normal, cette question je l'ai souvent sur les paiements carte bleue parce qu'en fait on ne débite qu'à l'expédition. Donc tant que la commande n'est pas partie de chez nous, on ne vous prend pas votre argent et on vous débite justement quand ça part et que vous êtes prêt à la recevoir. Mais jusqu'à l'envoi, vous n'êtes pas débité. Non, pas de panique, hein. C'est normal. Voilà. Et en fait de toute façon quand on va vous débiter, vous allez recevoir votre facture. Donc exactement. Vous ne recevrez pas la facture avant. Alors ça c'est valable que sur les paiements carte bleue. Ce n'est pas valable sur les paiements carte bleue 3 fois puisqu'on est obligé de prendre la première échéance de suite et ni sur PayPal où malheureusement le débit sur PayPal se fait le jour de la commande. Tout à fait.